Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs amoureux de show de jeunes. Bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous accompagner partout où vous êtes. Aujourd'hui sur ce plateau, j'ai encore l'honneur de recevoir un jeune, de jeunes, vraiment de grands hommes qui sont venus juste nous rejoindre sur ce plateau, avec qui on va échanger sur l'université et les marchés d'emploi. Pourquoi le chômage après l'université? Normalement, quand nous finissons les études, quand nous quittons l'université, nous sommes censés d'avoir au moins un bon travail qui sera à mesure de répondre aux différents besoins qui sera juste devant nous. C'est avec eux que nous allons échanger, mais avant d'y arriver, je demanderai à eux-mêmes de pouvoir se présenter pour le plus ample précision. Premièrement, je vous salue, je dis bonjour. Bonjour madame. À ma droite, Monsieur Kevin Labarre. Kevin Labarre, Ouais. vous êtes? Je suis cadre d'un parti politique, cadre de l'ACLP. Je suis vice-président interfédéral de la ville de Kinshasa, mais aussi membre du bureau politique du regroupement FUPA, qui est dans le FCC, qui est parti signataire du FCC. Oui. Donc c'est ça. ACP, c'est-à-dire l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté. Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté. Ouais. À ma gauche, monsieur. Oui, moi je m'appelle monsieur Mika Lusamba. Je suis chargé de la communication à CLP. Je suis aussi membre du bureau politique de FUPA, qui est notre regroupement signataire de la charte du FCC. Et entre autres, je suis un acteur social. C'est dans ce sens que nous sommes venus partager ces moments avec vous. Je suis très content d'être sur ce plateau. Oui. Je suis sûr que c'est la première fois, non la dernière fois. Ok. Espérons qu'à la prochaine occasion sera un débat contradictoire avec les autres. Bien sûr, bien sûr beaucoup. Pour le bien-être de notre population. Merci beaucoup, monsieur Mika. Merci, Kevin. Avec vous, Kevin, nous allons juste décortiquer ce sujet, l'université et les marchés d'emploi. Pourquoi le chômage après l'université? Quel bilan faites-vous d'abord sur la multiplication des universités en RDC? Je dirais c'est un bilan, si je peux directement le qualifier de négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon suivi et il n'y a pas cette fiabilité de la qualité de l'enseignement supérieur. Or, les études supérieures dans chaque pays du monde, c'est en fait, c'est ça la base d'ailleurs, de la formation de tous les cadres qui vont gérer demain le pays. Et aujourd'hui, c'est un gagne-pain que l'État a laissé faire au privé. Donc, si vous voyez un peu toutes ces universités qui sont en train de naître comme des champignons, il y a plus de privés que celles qui sont accréditées par le gouvernement congolais. Donc c'est ça, c'est un problème sérieux. On devait vraiment trouver des solutions le plus vite possible. C'est un problème sérieux qu'on devait juste trouver des solutions. Monsieur Mika, que pensez-vous par rapport à tout ce que Kevin vient de dire? Vous savez, l'université, c'est le dernier niveau durant le parcours scolaire. Mais il faut d'abord mettre un accent sur l'éducation des bases. Vous savez, si déjà vous avez raté votre éducation à l'école primaire, sachez-le très bien qu'à l'université, ça sera une catastrophe. Parce qu'à l'université, on n'apprend pas à écrire. À l'université, on n'apprend pas à parler français. À l'université, on n'apprend pas à conjuguer le verbe être. Tout commence par l'école primaire. Donc si vous avez raté l'école primaire, sachez-le très bien qu'à l'université, ça ne sera pas fameux pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons félicité ou encouragé le courage qu'a pris le président actuel, Félix Tshisekedi, de pouvoir respecter la Constitution en mettant l'éducation ou l'enseignement primaire gratuit, oui, pour permettre à ce que ces enfants, les gens qui viennent derrière nous, d'avoir une très bonne éducation, afin que leur parcours soit agréé. Mais par rapport au pléthore des universités que nous connaissons aujourd'hui à Kinshasa, c'est juste aussi la libération ou la manière dont on a libéralisé au fait ces secteurs-là, où tout le monde peut se lever un bon matin. C'est mauvais.
Non, non, c'est pas mauvais en soi, mais il faut que ces universités-là donnent un enseignement de qualité. Qu'il n'y ait pas de points sexuellement transmissibles, qu'il n'y ait pas de corruption pour passer des classes. Vous voyez, donc quelqu'un peut échouer aujourd'hui à l'UPenn, par exemple, mais qui va avec ce bulletin-là à une autre université et il passe une promotion à une autre. Vous voyez un peu, donc cette façon de faire-là ne permet pas à ce que les étudiants, dès qu'ils terminent leurs études, de pouvoir trouver du travail. Moi, dans le secteur auquel j'ai œuvré, j'ai reçu 3 ou 4 fois les étudiants qui sont venus faire leur stage. Mais lorsque vous leur demandez de vous écrire ne fût-ce qu'une phrase en français, et je suis complètement désolé. Vous êtes complètement désolé, oui, je reviens à vous. Oui, non, je vais terminer par là, constater que la qualité d'enseignement, ce n'est pas à l'université, ça doit commencer vraiment à l'école primaire. Et comme le président Tshisekedi a décrété cette année comme un enseignement gratuit, il faut maintenant doter aussi les professeurs de l'école primaire des bases correctes pour former ceux qui seront demain à l'université afin que la société puisse évoluer. Afin que la société puisse évoluer, M. Kevin, qui observez-vous sur la formation universitaire actuellement au Congo? Je veux compléter mon ami Mika qui dit qu'il y a une légèreté. Il y a une légèreté, il n'y a pas assez de qualité. Donc aujourd'hui, beaucoup préfèrent la quantité que la qualité. Vous voyez un peu ce qui se passe à la télé, dans le quotidien, il n'y a que de publicité. L'université qui fait sa publicité, mais je crois que nos parents qui ont fait l'Ulvanium à l'époque, il n'y avait jamais de publicité sur l'Ulvanium, il n'y a jamais eu de publicité sur l'Unikin, mais aujourd'hui personne ne peut contester que l'Unikin, il reste l'un des meilleures universités qu'on a dans le pays. Mais vous ne sentirez pas l'Unikin faire sa promotion pour dire que l'Unikin inscrit, l'Unikin a ceci, l'Unikin a cela. Vous ne le sentirez jamais. Donc c'est un problème de qualité. Donc c'est un problème de qualité. Après tout ce qui se passe là, dans notre pays, donc on ne peut pas l'accepter facilement. On ne peut pas l'accepter facilement, M. Mika. Est-ce qu'il y a probabilité aujourd'hui en RDC de revoir ou bien de refaire encore la formation universitaire? Non, mais vous savez, la formation universitaire, dès que vous la ratez, c'est fini. Parce que, en fait, raison pour laquelle j'ai dit tantôt ici que à l'université, on n'apprend pas à conjuguer le verbe être. Donc, l'université, c'est là où nous allons parachever un peu notre cursus universitaire, en fait. Ouais. Lorsque vous allez, par exemple, à l'Unikin, je prends un exemple, où vous trouvez dans un auditoire plus de 5 000, 7 000, 10 000 étudiants. Et comment voulez-vous que celui qui est en dernier lieu peuvent entendre ce que le prof dit? Et si vous allez à l'université, là je plante un peu les décors, si vous allez dans les différentes universités à Kinshasa, vous allez voir comment est-ce que les étudiants préfèrent prendre de l'alcool au lieu d'étudier. Donc et tout ça, ça ne profite pas à nos jeunes frères qui sont derrière nous de pouvoir être bien instruits, d'avoir la maîtrise au fait de ce qu'eux-mêmes cherchent. Donc aujourd'hui, l'État congolais doit vraiment faire un effort. Là, je sollicite l'actuel ministre de l'ESI, Excellence Thomas Louaka, de pouvoir mettre en musique des mécanismes pour booster un peu les choses de ce côté-là et remettre un peu de l'ordre dans le secteur de l'éducation. Et surtout, il faut aussi donner ces professeurs-là les moyens conséquents, de façon que ces professeurs-là mènent les recherches, parce que vous savez, le syllabus que nous avons utilisé à cela 5-7 ans, ce sont les mêmes syllabus qui existent aujourd'hui. Oui. Donc les professeurs n'ont pas vraiment le temps de pouvoir mener les recherches pour actualiser leur enseignement. Donc tout ça, il faut que nous ayons une politique nationale de l'éducation supérieure pour permettre à nos frères qui viennent derrière nous de pouvoir
s'en sortir demain. Merci, M. Kevin. Comme nous décortiquons ce sujet sur l'université et le marché d'emploi, pourquoi le chômage après l'université? J'aimerais savoir quel bilan faites-vous sur le marché d'emploi au Congo actuellement? Bon, parlons du bilan que je peux faire par rapport au marché d'emploi. Je vais dire que je préfère me taire par rapport à cela. Mais vous parlez un peu de la réalité qui se passe au Congo. En fait, même tous ces expatriés qui viennent au Congo pour investir, mais à chaque fois qu'ils sont au pays, il y a une légèreté de respect fiscal, je peux dire. Donc, ce qui veut dire, il y a de ceux-là qui viennent au Congo en tant qu'entrepreneurs. Par exemple, prenons un exemple, si le restaurant KFC voudrait venir au Congo. Donc, il sait déjà qu'il est passé à l'Afrique du Sud, il est passé au Maroc, il est passé en Égypte. Il a une philosophie de la politique d'Afrique pour la fiscalité. Il sait comment s'y attendre. Mais lorsqu'il arrive au Congo, c'est différent de tout ce qui se passe dans le monde, en fait. Et même s'il faudrait qu'il respecte un peu ce marché d'emploi, ces employés, donc directement arrivé au Congo, on a une légèreté. Arrivé au Congo, on a une légèreté. Oui. Oui. Pour finir, pour dire que non, voilà, cette légèreté est acceptée chez les autorités du Congo qui, eux, selon eux, ils trouvent que non, il y a un problème de corruption, je veux dire ça. Donc, ces agents congolais qui sont tous malléables, qui savent comment accueillir un expatrié qui veut investir au Congo, qui doit respecter les normes des employés du Congo, qui doit respecter les normes de l'emploi du Congo, mais qui ne respecte pas et qui est là soudoyer tous ces gens-là, tous ces agents-là. Et toutes ces entreprises-là, ils sont en train de s'accoutumer à cette politique-là du Congo. Donc on doit bannir cette mauvaise politique qui est de la corruption, qui est de toutes ces mauvaises mœurs qui entourent les entreprises congolaises. C'est ce qui empêche tous ces universitaires d'accéder à la vie professionnelle. Mauvaise politique, corruption, ce sont juste des propos que Kevin a évoqués. Mika, que pensez-vous sur le marché d'emploi en RDC? Oui, aujourd'hui, vous savez, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Le pays a beaucoup d'urgences. Mais sur ce point-là, moi j'ai deux points de vue à émettre. Le premier, c'est d'abord l'État congolais. Il faut d'abord assainir l'espace économique de notre pays. Parce que lorsque les gens viennent investir en République démocratique du Congo, vous êtes sans doute à savoir le fameux 10%. Tu vois, quelqu'un qui les gens viennent investir au Congo, mais lorsqu'ils arrivent, ils trouvent le climat d'affaires est très malsain. Très malsain. Il faut d'abord commencer par bannir, assainir d'abord le climat politique en République démocratique du Congo. Et d'autre part, c'est aussi une responsabilité des étudiants eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dès que le parent se casse à 1000 morceaux pour vous payer le frais académique, vous devez d'abord étudier. Parce que dès que vous quittez l'université, vous êtes directement déversé sur le marché d'emploi. Mais lorsque vous n'avez pas le bagage intellectuel requis, lorsque vous n'avez pas la langue facile, parce que vous savez aujourd'hui, avant que vous soyez embauché, vous devez d'abord rédiger une lettre de demande d'emploi, vous devez passer par une interview, et beaucoup de gens ne sont pas capables, ne sont pas en mesure de rédiger en bonne et due forme leur lettre de demande d'emploi, même leur propre CV, ils ne savent même pas comment rédiger un CV. Et déjà quelqu'un comme ça, il se voit ridicule de pouvoir écrire une lettre qui sera jetée dans le poubelle. Donc ces gens préfèrent créer des méthodes de communication, ce genre de choses. Mais lorsque vous leur posez la question, ils vont vous dire non, voilà, au Congo il n'y a pas d'emploi, au Congo on n'engage pas des gens. Mais hormis cela, il y a quand même ceux-là qui distinguent, il y a ceux-là qui dès qu'ils terminent les études, ils trouvent quand même du travail. Mais
en finish, je vais encore dire, les hommes politiques ou les politiciens doivent aussi faire un effort de ne plus engager ou de prendre que leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines, lorsqu'ils sont accédés à des fonctions de responsabilité. Parce que là aussi, quelque part, ça donne une mauvaise image que lorsque l'un de vous est ministre ou DG quelque part, vous allez voir des jeunes de sa province, les jeunes de son avenue s'élèvent pour dire non, nous soutenons tel, parce qu'ils savent que derrière lui, il y aura quelque chose. Il y a plus la méritocratie, il n'y a plus... donc ça devient quelque sorte, lorsque moi je me retrouve directement avec ma famille, avec mes amis, alors qu'il y a certains dans nos familles ne sont pas capables, ne sont pas intelligents de pouvoir accéder dans des différentes fonctions. Mais lorsque moi je suis là, comme que moi, je dois faire un effort, que mes siens sont là, alors que la plupart des gens, les intellectuels, l'élite congolaise, sont réduits à des petits postes, à des petites fonctions, et ça ne facilite pas vraiment. Ça ne facilite pas la tâche aux étudiants. Oui, aux étudiants. Monsieur Mika, est-ce que le chômage en RDC, c'est un état ou un phénomène? Parce qu'on arrive, on ne comprend plus rien. Non, en fait, aujourd'hui, pour arriver à pallier à cette situation, oui, il faut d'abord l'État créer d'emplois. Il faut d'abord l'État assainir le milieu. Si vous allez aujourd'hui à l'ONEM, vous allez voir qu'il y a des gens, il y a des Congolaises et Congolais qui viennent déposer leur CV. Et pour accéder à ça, on vous demande d'avoir l'expérience de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans, alors que la plupart des gens qui viennent chercher du travail, ce sont des étudiants qui n'ont pas d'expérience, qui sortent fraîchement de l'université, et ce qui pose énormément de problèmes. Moi, je demanderai à la ministre du Travail de pouvoir étudier ensemble avec nos partenaires traditionnels, de voir comment est-ce qu'on peut alléger un peu certaines choses pour que les jeunes qui finissent leurs études, de pouvoir trouver l'emploi. Et ça va aussi du bilan du président de la République, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont marginalisés, les jeunes sont laissés à la portée de nos politiciens qui viennent chercher le soutien auprès de ces jeunes-là, mais une fois aux affaires, ces jeunes gens-là sont de marchepieds, ces jeunes gens-là sont devenus, comment dirais-je, on leur donne de miettes pour prendre une petite bouteille le soir, alors que nous sommes de milliers de Congolais qui cherchent d'emploi jusqu'aujourd'hui et qui l'avenir est encore flou jusque-là. Vraiment, les jeunes sont manipulés, les jeunes sont juste utilisés par les politiciens. Ouais. Monsieur Kevin, comment l'État leur contre le chômage après l'université? Y a-t-il des modalités qu'il nous faut, ou bien qu'il faut au moins pour les jeunes étudiants, les sortants universitaires, pour que, aussitôt sortis, qu'ils puissent quand même trouver un petit rien qui lui servira au moins de faire quelque chose dans sa vie? Quelles sont les modalités politiques contre le chômage après l'université? Par rapport à cela, moi je dirais que vous parlez de l'entrepreneuriat. Ah oui. Parce que là, il y a une mauvaise politique dont vient de parler mon ami Mika, de notre gouvernement. Il y a une mauvaise mentalité qui est à alléger tous ces extraits qui viennent donner de l'emploi au pays. Mais là, pour tous ces jeunes qui viennent de finir leur université, voyez un peu, il y a l'ONEM qui vous enregistre comme étant un chômeur. Vous venez de finir l'université, vous n'avez pas d'emploi, vous n'êtes pas enfant d'un ministre, vous n'êtes pas enfant d'un directeur quelconque, et vous n'avez pas d'emploi. Directement, vous allez vous enregistrer chez l'ONEM. Mais là, on vous trouve de profil. Il y a des entreprises qui viennent chez l'ONEM qui demandent, on a besoin de l'expérience de 2 ans. Donc quelqu'un qui a travaillé pendant 2 ans quelque part et qui a fini son boulot, qui vient s'enregistrer chez ONEM, mais un étudiant par exemple qui vient de finir l'université, il n'a pas d'expérience.
Et dans ce cas, c'est pas l'État, on ne doit pas incriminer l'État pour dire que voilà, l'État nous offre une expérience de 10 ans, mais où on va les trouver? Donc directement, je peux dire que lorsque nous finissons nos études, lorsque un étudiant finit son cycle universitaire, son cycle académique, directement, lancez-vous, chers jeunes, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Voyez un peu dans quel domaine vous êtes. Aujourd'hui, si vous comptez sur vos diplômes, on sait que tout le monde sait. Aujourd'hui, notre pays a été à plusieurs fois dénigré, à plusieurs fois critiqué, parlant de l'incapacité de nos universitaires. Mais moi, je veux vous dire, un exemple palpable sur ce plateau, c'est moi. Je n'ai jamais fait des études en Europe, je n'ai jamais fait d'études quelque part ou ailleurs, dans un pays étranger. Mais aujourd'hui, je suis dans mon pays et je travaille quelque part où je suis bien payé, je travaille quelque part. Je suis dans un parti politique où aujourd'hui je suis vice-président interfédéral. Je n'ai pas attendu à ce que quelqu'un m'engage, quelqu'un m'embauche pour que j'ai l'expérience. J'ai fait valoir mon expérience, j'ai fait valoir ma connaissance. Donc aujourd'hui, c'est question de la connaissance, comme Mika vient de le préciser ici. Donc c'est question que nos étudiants soient bien formés. Et je crois que dans toutes ces labels, il y a question de la méritocratie existe dans notre pays. Parce que là, peu importe l'expérience, peu importe ce que vous avez, mais lorsque vous avez cette bonne qualité, même ces chefs d'entreprise qui allaient engager son petit frère, primera d'abord votre connaissance, votre expertise, et aura toujours à se soumettre à votre expertise. Moi, je demande à tous les jeunes Congolais, à tous ces jeunes étudiants, de prendre leurs études au sérieux. De prendre les études au sérieux, vous savez soulever, oui, en passant là, vous savez soulever juste un problème de l'expérience professionnelle. Voilà. Monsieur Mika, quelle lecture faites-vous sur l'expérience professionnelle? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises imposent plus, vous trouverez, on vous demande au moins une expérience de 10 ans, 5 ans, pendant que vous étiez encore à la maison. Quel commentaire faites-vous sur ça? Non, vous savez, dans le pays sérieux, lorsque vous allez à l'université, il y a des moments de stage. Voilà, des stages professionnels. Des stages professionnels, c'est-à-dire, ça vous permet de pouvoir avoir une expérience. Mais alors que chez nous, la plupart des étudiants négligent même de petites choses. Voilà. La plupart des étudiants négligent même ces stages-là. Vous allez voir quelqu'un qui est affecté, par exemple, chez vous ici, mais il ne vient pas, alors qu'ils savent que ce qui est dit à l'université et ce qui se passe sur le terrain, c'est des choses différentes. Donc, alors, pour associer les deux, il faut être sur le terrain, pratiquer ce que vous avez appris, la matière que vous avez apprise à l'université. Mais alors que la plupart des jeunes, la plupart des étudiants aujourd'hui négligent même ces stages-là, ce qui pose énormément de problèmes. Mais à la longue, il faut que l'actuel ministre du Travail, ensemble, comme j'ai dit tantôt, de pouvoir regarder vraiment à une mère de famille, de voir comment est-ce qu'on peut alléger d'un fisc cette condition-là. Si on peut demander un stage professionnel ou une expérience d'une année, on peut bien comprendre. Mais lorsqu'on demande une expérience de 5 ans, de 10 ans pour un étudiant qui sort fraîchement de l'université, c'est vraiment très compliqué pour... C'est vraiment très compliqué pour les étudiants. Alors, comme cela est notre problématique, pourquoi le chômage après l'université? Non, mais parce que d'abord, nous-mêmes, les étudiants eux-mêmes, n'ont pas mesure de pouvoir affronter cette réalité-là. Tu sais, quand toi, tu as terminé les universités, tu te dis, je suis capable d'affronter ça. Je dois aller déposer ma demande d'emploi, je dois aller déposer mon CV et je suis sûr et certain que je serai engagé. Mais il y a certains étudiants, lorsque à Longi Naye, comme c'est le terme courant à Kinshasa, à Longi, à Matili Koulou, à Moutouka, à Latitoj, pour lui apparemment c'est la fin du monde. Alors que c'est là où les choses commencent. Tu ne peux pas être licencié, tu ne peux pas être un graduat avec ton diplôme resté à la maison. Il faut maintenant affronter cette réalité-là. Affronter ça, cela veut dire qu'il faut écrire une lettre de demande d'emploi, il faut rédiger un CV, il faut mettre tous ensemble pour aller affronter cette réalité-là. Au cas contraire, on va rester créer nos différentes structures dans le coin d'avenir où nous allons au marché vendre
vous êtes porteur d'un titre académique, mais tu ne sais pas affronter cette réalité-là. Merci beaucoup. Moi, je demandais à nos frères et sœurs de pouvoir prendre des choses au sérieux. De pouvoir prendre les choses au sérieux, c'est ça juste le propos de Mika. Il y a Capella qui nous signale que nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission, mais avant de boucler, en quoi condamnez-vous le jeune actuellement, Monsieur Kevin? Si je peux le condamner directement, pas vraiment, c'est parce que quand un ignorant ne sait pas quoi faire, on ne peut pas le condamner. Il faut d'abord l'aider à comprendre ce qu'il attend demain. Donc aujourd'hui, les jeunes de Kinshasa, de notre pays, doivent se soumettre, doivent apprendre qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat, doivent au moins comprendre que c'est pas seulement être un licencié en économie qui peut donner la vie, parce qu'aujourd'hui tout jeune qui est dans notre pays s'attend à ce qu'il ait une bonne vie et une vie radieuse avec sa femme ou son enfant. Et donc lorsque tu attends cette vie, donc dis-toi que non, c'est pas seulement à l'université, parce qu'aujourd'hui la corruption, pourquoi la corruption est venue, pourquoi soudoyer les professeurs lorsque vous êtes intelligent? Aujourd'hui, ce sont les faibles. Ce sont ceux-là qui se sont dit que non, je ne suis pas intelligent, qui se sont dit que non, voilà, moi, je n'ai pas les capacités à faire l'université, moi, je ne suis pas assez intelligent, malgré que mon père est licencié, moi, je ne peux pas faire ça. Mais je suis doué, par exemple, en bricolage, en fabrication. Mais il ne veut pas oser, il ne veut pas aller de l'avant dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, on a des inventeurs. À 80% des inventeurs du monde, ce sont des gens qui n'ont pas fait l'université. Moi, je crois que les jeunes Congolais doivent se baser sur sa propre inspiration, doivent s'inspirer de lui-même. Les jeunes doivent s'inspirer d'eux-mêmes. Savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il veut de son lendemain, et créer, donner quelque chose de nouveau au pays. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens à l'UNIKIN qui peut-être... par ailleurs vendait du manioc, mais il a eu son frère qui est ministre, et son frère ministre, on lui exige de faire l'université, avoir un diplôme pour être engagé dans un cabinet. Aujourd'hui, par exemple, on est à la fin, là, on est presque dans cette structuration des cabinets ministériels, tout ça, et tu verras des jeunes qui sont aujourd'hui à l'UNIKIN, à l'ULK, dans n'importe quelle université, qui te dit que non, voilà, moi je suis en train d'étudier parce qu'il y a mon frère qui est ministre. Donc dans une année, dans 2 ans, je serai engagé, quelque part, tout ça, mais sans pour autant avoir l'expertise nécessaire. Or, il est expert en vente des haricots, en vente de manioc, il sait comment cultiver la terre. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de chuter, M. Mika, que préconisez-vous à l'État congolais? Nous sommes sûrs et certains qu'avec ce gouvernement qui est conduit de maître par le professeur Sylvestre Kamba, ensemble avec ces ministres, nous allons pallier à cette situation. Et je demande aussi à ce gouvernement de pouvoir mettre un accent sur nos différents professeurs d'université, parce qu'eux aussi sont à la base de beaucoup de choses. Certes, ce qu'on leur paie à la fin du mois est dérisoire, mais nous sommes sûrs et certains que ce sont des gens intègres, ce sont des gens intelligents qui peuvent faire quelque chose, de pouvoir modifier ou actualiser leur programme, leur syllabus, et de pouvoir aider ceux qui sont après nous, de pouvoir achever leurs études en bonne et due forme. Donc voilà un peu ce que je peux demander à l'État congolais pour nos frères qui sont encore à l'université. Merci beaucoup, M. Mika. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de décortiquer cette problématique sur l'université et les marchés d'emploi. Pourquoi le chômage après l'université? Je dis merci à Capella, merci à Jonathan, merci à Pichen, merci à Dove, Agathe, merci Madame
Nada, merci à mon réalisateur d'été en Chakabengele. Je ne passerai pas outre sans pourtant souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa Esaïe Mambou Ngemi et pourquoi pas mon frère Roussin Larousse. Heureux anniversaire à vous et longue vie à vous. Je vous prends encore rendez-vous au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro prochainement. Quant à moi, je vous souhaite bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.